Manifester, c'est avoir la capacité de créer la vie que tu veux, de faire advenir ce que tu désires et de devenir le maître et non la marionnette de ta propre histoire. Ça ressemble à de la magie et c'est toi le magicien. Donc cette vidéo est là pour aider à comprendre le processus de manifestation et pour justement atteindre un objectif, atteindre un rêve et même devenir sa meilleure version de soi-même. Donc moi ça fait à peu près 3 ans que j'ai découvert la manifestation. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris et que j'apprends encore parce que vous allez voir, il y a tellement de choses à apprendre. Vous pouvez prendre ce que vous voulez dedans, il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que ça va prendre un peu de temps à comprendre. Et si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Donc on peut passer justement à la vidéo. Donc le cerveau est divisé en 2 parties. Le conscient, c'est là où les nouvelles informations sont gardées ou non. C'est comme un trieur. Et le subconscient, c'est là que toutes nos croyances, toutes nos pensées, toutes nos habitudes résident. C'est comme si le subconscient c'était un jardin. C'est que dans le jardin, tu peux mettre des graines, ça peut devenir des fleurs, comme des pensées inspirantes, des pensées positives, ou ça peut être des mauvaises herbes, comme des croyances limitantes, des pensées négatives, etc., etc. Que ça soit des pensées positives ou que ce soit des pensées négatives, tout peut coexister dans ce jardin. Et le seul moyen de les garder en vie, c'est de les nourrir. Au plus on va nourrir toutes ces pensées-là, au plus elles vont grandir. Mais si on nourrit pas les fleurs peuvent se faner et laisser place intégralement aux mauvaises herbes. Ou on peut décider de couper les mauvaises herbes et de planter plein de graines. Car il faut savoir que dans le jardin du subconscient, tout est éphémère, tout peut être rasé pour créer de nouvelles fleurs. C'est important de comprendre ça, que tout est éphémère et que dans notre subconscient, tout peut être remplaçable. Parce que la manifestation, c'est pas juste vouloir quelque chose, c'est savoir que ce qu'on a là, en fait, peut nous bloquer, peut nous faire avancer. Il y a moyen que je ressens encore cette rêve du jardin dans la vidéo, donc... Pour ça, je vais prendre un exemple, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple à expliquer avec un exemple. Donc par exemple, vous voulez manifester la réussite d'un projet. Vous travaillez sur un projet et vous voyez que ça fonctionne pas, mais vous trouvez que c'est dur, que vous n'êtes pas forcément assez prêt, que ça avance pas vite. Mais vu que vous voulez manifester le succès de votre projet, mais que vous pensez comme ça, avec des pensées un peu négatives, vous pouvez pas forcément manifester la réussite de votre projet. Mais comme je l'ai dit, tout est éphémère. Pour une habitude, on a à peu près 3 semaines. Donc 3 semaines pour changer ces pensées-là. Les pensées négatives, une pensée beaucoup plus prospère. Par exemple, si pendant 3 semaines vous écoutez des affirmations par rapport à la réussite, ou même à la discipline, à la confiance, lire aussi des livres par rapport au succès, comment justement de grandes personnalités ont réussi à créer leur propre projet. Mais si chaque jour vous imprégnez de tout ça et que vous plantez ces graines-là qui deviennent des fleurs, forcément les mauvaises herbes vont être coupées. Et il y a même peut-être un moment où vous allez vous demander comment j'ai pu croire que mon projet n'était pas faisable, comment j'ai pu croire que c'était difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que vous avez littéralement manifesté une autre version de vous-même qui est justement dans la réussite du projet. Il y a des gens qui disent moi j'ai envie de manifester telle ou telle chose, mais qui continuent à nourrir en fait les mauvaises herbes, alors qu'il faut juste planter en fait des fleurs. Ça peut paraître con, ça peut paraître bête, mais ça fonctionne comme ça en vrai. Alors maintenant, on a un beau petit jardin. Comment ça va se manifester dans la réalité? Et c'est ça la question que vous pouvez vous poser. Donc on reprend, et je vais parler beaucoup de jardin, je suis désolée, mais on reprend le jardin du projet. Ça y est, vous avez lu plein de livres au sujet là, et naturellement, vous allez en fait agir complètement différemment. Vous allez avoir peut-être des nouvelles idées, changer votre façon de voir votre projet. Vous allez commencer à vivre aussi d'une nouvelle manière en fait. Et petit à petit, des petites opportunités vont venir, que ce soit des contacts, des nouvelles personnes, des invitations par rapport au projet, des personnes qui veulent financer votre projet. Dans votre réalité, il y a des choses qui vont venir à vous sans forcément d'effort. Tout ce qui a été dit dans votre jardin du subconscient vient progressivement en fait venir dans votre réalité. Et c'est là où vous commencez à comprendre que c'est pas juste n'importe quoi. Mais moi je le vois juste comme un schéma logique mais inversé.
Donc c'est des croyances, des pensées qui définissent notre manière d'agir, donc qui est la manière de vivre et qui devient une version de soi. Donc forcément, pour manifester quelque chose, manifester une nouvelle façon de vivre, il faut de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, qui est le jardin, je vous le rappelle. Donc ça amène à une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de vivre, donc une nouvelle version de soi. Et ouais, c'est pourquoi persister dans ce que vous voulez manifester, soit en regardant des vidéos, en cherchant progressivement en fait manifester dans votre réalité, parce que tout part de là en fait. Et pour moi c'est pareil avec les vidéos. Parce qu'au début, forcément, j'avais plein de mauvaises herbes. T'es pas apte à faire des vidéos, tu sais pas forcément faire ci, les gens sont meilleurs que moi, etc., etc., etc. Et toutes ces mauvaises herbes, en fait, c'était littéralement tout mon jardin. Petit à petit, j'ai planté des graines, je les ai laissées pousser. Et maintenant, j'ai mes fleurs qui commencent à venir. Vous voyez, sinon, je serais pas là devant vous. Donc voilà, je suis fière un peu de moi aussi. Mes mauvaises herbes de j'ai peur d'être là, je suis pas suffisante, je sais pas quoi faire et tout, ça devient à en fait je peux apporter quand même des choses aux gens grâce à mes vidéos. Donc c'est en regardant des vidéos, en lisant beaucoup de livres, c'est en me questionnant aussi sur ce que je voulais vraiment faire dans ma vie, et c'est tout ça en fait qui crée ces graines et qui deviennent des fleurs. Donc c'est vraiment guérir ces croyances limitantes et switcher de mode de ah ouais peut-être que ça peut pas fonctionner à ça fonctionne, parce que on manifeste ce que l'on est et pas ce qu'on veut. Parce que tu peux très bien vouloir avoir quelque chose, mais ça veut pas dire que tu l'auras. Il faut que tu sois cette chose-là. Et c'est pourquoi la manifestation, c'est un voyage. Nouvelle transition. Personnellement, quand j'ai découvert la manifestation il y a 3 ans, j'avais acheté un livre et j'avais lu ce livre sur la manifestation. Je m'étais dit ça y est, je connais tout. Je sais tout. Mais en vrai de vrai, je savais rien. Et comme je vivais encore dans mes anciennes croyances avec mes mauvaises herbes, là, je m'étais dit, en fait, la manifestation, ça fonctionne pas. C'est du bullshit. Persister dans la nouvelle version de vous-même. Oui, ça demande de la persévérance. Oui, ça fait peur. Oui, il faut sortir de sa zone de confort. Oui, ce que t'as là, en réalité, là, c'est pas encore ce que tu veux manifester. Et oui, il faut persévérer dans ça, en fait. Petite parenthèse aussi, mais je sais qu'il y a plein de célébrités qui ont parlé de la manifestation. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Parce que moi qui pensais que c'était juste un truc de fou, c'était trop beau pour être vrai et tout, savoir qu'il y a des gens qui ont actuellement manifesté leur vie, ça me permet de me dire ah ouais, c'est véridique. Et c'est ça que j'ai envie que vous ressentez aussi. Ils ont changé leur façon de penser et ils ont fait en sorte d'être là où ils en sont aujourd'hui en fait. Par exemple, il y a Ariana Grande, il y a Jim Carrey, il y a Drake, il y a Michael Jackson aussi, il y a Lena Situation. Un jour, peut-être, la cover de Forbes, pourquoi pas, à voir. Je suis en cover de Forbes. Les gens savent à quel point j'avais manifesté ce moment. Vraiment, reine de la manifestation, parce que 2019, j'avais fait ma toute première collection avec Jennifer et le thème de la soirée c'était Forbes. On avait fait une fausse couverture de Forbes comme invitation, et quand Forbes m'a appelé là, 5 ans plus tard, je me suis dit est-ce qu'ils vont me mettre un procès parce que j'ai fait une fausse cover de Forbes et ils s'en rendent compte? Eh ben non, cette fois-ci c'est pas la fausse mais c'est la vraie. I really believe in manifesting things. If you have a goal or a dream, I think you have to speak it into existence and then you have to work towards it. I wanted to be a Formula 1 driver. I am. I wanted to be a world champion. I am. Imagine being in the Formula 1 car. Must be very powerful, that. But my mom always taught me that if I want something, it can happen. Like it's absolutely possible, and to never act like it's not. And I think in a way that's kind of manifestation. It's like you think about it like it's already there, and it is. And I actually wrote myself a check, and this is for real. This is not a joke. This is for real. I wrote myself a check for $10 million per picture. This is by Thanksgiving 1995. Wow. It's the actual check I wrote myself 4 years ago. The visualization does work, and of course now I've had to change my goals because I'm kind of getting close to that one. So MJ will be my new name. No more Michael Jackson.
I want a whole new character, a whole new look. I should be a totally different person. People should never think of me as the kid who sang ABC, I Want You Back. I should be a new, incredible actor, singer, dancer that will shock the world. I will be better than every great actor roped in one. I must have the most incredible training system to dig and dig and dig until I find. Do you think you've, like, manifested anything? Well, it's that knife edge, isn't it? It's that fine balance of, even though in that interview I said I want to be Spider-Man in the future, I didn't just sit back and relax and then it happened. Like, there's manifesting, but there's also work that goes into it. So it's that fine balance of, is it the universe that's making it happen, or is it something that you're making happen yourself? And I honestly think it's probably a little bit of both. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous a aidé. Passez une excellente journée. On se dit à la prochaine.